Alors, ok, c'est bon. Alors, le veau d'or, quand tu le confectionnes dans ta vie, tu sais quand est-ce que nous les chrétiens, on confectionne le veau d'or, on fabrique le veau d'or dans nos vies. C'est parce que lorsque je viens dans le Seigneur, il y a des choses que je ne vais pas laisser tomber dans ma vie. Tu ne veux pas laisser tomber ta colère. Tu ne veux pas laisser tomber l'impudicité, l'adultère, la pornographie, toutes ces choses-là. Comme tu ne veux pas les laisser tomber, c'est qu'à force que Dieu soit à mes côtés, je serai dérangé. Mais pour que je ne sois pas dérangé, je vais confectionner un veau d'or, que je vais faire semblant d'avoir un Dieu. Mais ce Dieu-là, il ne me parle pas, il ne me donne pas des ordres, c'est moi qui déplace ce Dieu-là où je vais. Parce que quand on confectionne un veau d'or, il ne parle pas, il ne se déplace pas. Donc le déplacement de ce veau d'or va dépendre de ta volonté à toi. Voilà pourquoi quand on confectionne un veau d'or dans son cœur, tout ce qui est ta volonté, tu es comme ton propre Dieu. Combien de gens ont confectionné des veaux d'or? Ils ont oublié le Dieu qui leur a pris dans la pauvreté, dans la misère. Le Dieu qui t'a sauvé de la mort. Le seul fait qu'aujourd'hui tu as une bonne vie, tu ne veux plus craindre ce Dieu-là. Et tu t'es confectionné un veau d'or. Même moi, je peux être un pasteur. Je suis en train de vous prêcher ici. Je peux vous prêcher un Dieu de gloire, mais dans mon cœur avoir un veau d'or. Je peux vous prêcher la bonne parole. Ah, pasteur a prêté à Kabir. Mais est-ce que dans mon cœur, le Dieu que je prêche, est-ce qu'il existe dans mon cœur? C'est ça le problème. Je peux vous donner un exemple. Si je suis un prédicateur, je prêche un Dieu d'amour, et que dans mon cœur il y a un veau d'or, comment tu le sauras? Je peux avoir un interprète à côté de moi. Très mal habillé, sale. Mais moi, le pasteur, je suis bien habillé, tiré à quatre épingles. Je prêche un Dieu d'amour. Mais ce Dieu-là n'a jamais existé dans mon cœur. Voilà pourquoi je ne peux pas voir mal par rapport à l'habillement de mon interprète. Beaucoup de prédicateurs, même dans nos églises, ils n'ont plus ce Dieu qui prêche. Ils ont un veau d'or dans leur cœur. Voilà pourquoi ils peuvent se détruire entre eux. Ils sont en paix et la conscience ne dérange pas. Je ne peux pas passer mon temps à détruire Papa Joseph ou Papa Boni. Ce sont le fils de mon père. Si j'aime mon père, je vais les aimer aussi. Aimer Dieu, c'est aimer ton prochain. Si, écoute ceci, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en. Le Dieu qui vit en toi, c'est un Dieu d'amour, n'est-ce pas? Si ce Dieu-là est amour en moi, si celui qui vit chez Maman Déborah, c'était aussi un Dieu d'amour, c'est que moi et Maman Déborah, nous allons nous aimer. Parce qu'en elle, il y a l'amour, en moi, il y a aussi l'amour du Père. Mais pourquoi entre nous les chrétiens, on se déchire, on se détruit? C'est que parmi les deux, il y a quelqu'un qui n'a pas le Dieu d'amour. Nous avons des problèmes même dans nos églises. C'est tout simplement parce que le Dieu, ils ont un Dieu de lèvres, mais dans leur cœur, ils ont construit des veaux d'or. Papa, quand tu as un Dieu saint, un Dieu d'amour dans ton cœur, mon ami, tu ne seras pas en paix. Je ne sais pas si ça vous arrive. Un enfant de Dieu vrai, qui marche avec le Saint-Esprit, quand tu as un problème avec ton frère, papa, oh là là, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir, mon frère. Quand tu as un problème, je me demande toujours, je suis avec ma femme, ça fait une semaine on ne se parle pas. Comment on arrive que j'arrive à dormir, à me lever le matin, aller au travail, à manger mon foufou, sans conscience, sans rien, il n'y a même pas du feu qui brille en moi, il n'y a rien qui me reproche. Je viens à l'église, je viens adorer mon Dieu. Entre moi et ma femme, j'ai déjà pris des décisions dans mon cœur. Des mauvaises décisions. Et je viens devant Dieu, lever les mains et adorer Dieu. Je suis seulement en train de te montrer ce qui arrive dans la vie de quelqu'un qui a un veau d'or dans son cœur. Lorsqu'on a un veau d'or, comme ce
parle pas, tu auras tendance à faire tout ce que tu veux. Comme ce Dieu-là ne voit rien, le veau d'or, il n'entend pas, il ne voit rien. Et comme ce Dieu-là, Israël, voulait avoir un Dieu qui ne voyait pas, qui ne voit rien. Voilà le Dieu que nous voulons. Nous les chrétiens, le Dieu que nous voulons, un Dieu qui ne nous parle pas, qui ne nous reproche pas, un Dieu qui ne voit pas le mal que nous faisons, un Dieu qui est silencieux, qui te laisse tranquille dans ta petite vie. Voilà le Dieu que nous voulons. Bien-aimé, tu iras nulle part. Dieu a dit dans sa parole, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Bien-aimé, je suis en train d'aller vers la fin. Au regard de tout ce que je viens de te dire ici, regarde ta conduite, regarde ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un veau d'or dans ton cœur? Tu es en train de prier. Pourquoi Dieu ne répond plus à tes prières? Dieu répondait à tes prières. Pourquoi il ne répond plus à tes prières? Depuis le jour où tu as mis Dieu de côté dans ta vie et tu as élevé un veau d'or, Dieu s'est retiré de ta vie. Amen. Voilà le jour où Dieu s'est retiré de ta maison. Lorsqu'on a un veau d'or dans une famille, on peut aussi élever un veau d'or dans une famille. Dans une famille où il y a un veau d'or, ces gens-là vont chaque dimanche à l'église. Ces gens-là prient ensemble. Mais quand ils ont des conflits entre eux, ils ne se pardonnent jamais. C'est que dans votre maison, il y a un veau d'or. Et là où il y a le veau d'or, Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, il retire sa gloire, il retire sa protection et il retire son amour. Amen. La maison reste vide. Et tout ce que le diable veut faire, il va le faire dans ta maison. Parce que comme tu as abandonné Dieu, tu as choisi le veau d'or. Le veau d'or ne te protégera jamais. Il ne te bénira jamais. Bien-aimé, il n'y a pas un veau d'or dans ton cœur quelque part. Laissez-moi te dire une chose. C'est un verset que j'aime beaucoup méditer. La Bible dit, si celui qui va déposer son offrande sur l'autel et qui se rend compte, ça c'est mon offrande, je l'ai préparée. Pendant que sur mon chemin, j'arrive pour déposer mon offrande ou ma dîme sur l'autel de Dieu. Si je me rends compte que j'ai un problème, par exemple, avec Papa Joseph, je ne lui parle pas. L'offrande que je vais déposer sur le panier, ça ne va rien reproduire. C'est Dieu lui-même qui a dit. Si pendant le chemin, là où tu vas aller déposer ton offrande sur l'autel, tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, dépose ton offrande ici. Va d'abord réparer. Lorsque je ferai la paix avec Papa Joseph, je reviens, je prends mon offrande, je le dépose. Et Dieu va me bénir. Voilà pourquoi dans nos vies, on a tellement soutenu l'œuvre de Dieu, béni les serviteurs de Dieu, béni l'Église. Pourquoi on ne voit pas la main de Dieu? C'est pasteur Hazard Nzambete, il n'a pas Dieu, c'est pasteur. Comment j'ai s'aimé dans sa vision, dans son Église, et je n'ai rien reçu en retour. Quel est l'état de ton cœur? Amen. Tu es problématique, tu as des problèmes partout. Ce n'est pas le pasteur qui va te bénir, c'est Dieu lui-même qui va bloquer ta bénédiction. Amen. Parce qu'il l'a dit dans sa parole, c'est lui qui va déposer son offrande sur l'autel. Dieu ne peut pas agréer les offrandes d'une personne qui est problématique. Les offrandes d'une personne qui est problématique, Dieu ne l'agrée pas. Maintenant, je me suis posé une question hier soir. C'est que la façon que je traite mes relations avec Papa Boubou peut avoir de l'impact direct sur mon offrande que je dépose. Amen. Donc, plus je vis bien avec mon prochain, ça aura directement de l'impact avec mon offrande. Maintenant, écoutez ceci. Si Dieu ne veut pas prendre l'offrande d'une personne qui est problématique, à combien plus forte raison sa prière? Voilà pourquoi nous prions. On ne reçoit rien, on ne voit rien. Parce que Dieu n'agrée pas ta prière. Parce que écoutez, lorsque ça c'est mon offrande, je l'amène à l'église. L'homme, il va accorder de l'importance par rapport au montant qui est dans l'enveloppe.
Mais Dieu, il va accorder l'importance sur la disposition de mon cœur. Dieu ne regarde pas le montant que tu as mis. Il regarde d'abord la disposition de ton cœur. Voilà pourquoi on s'aime beaucoup et on ne reçoit rien en retour. C'est que Dieu nous a dit une chose. Il a dit, cherchez la paix avec tous. Il a dit, cherchez quoi? Il a donné de l'ordre à nous les chrétiens. Il n'a pas dit ça à tes ennemis. Il a dit à toi. C'est à toi de chercher la paix avec ton prochain. Pourquoi je cherche la paix? C'est parce que mes prières en dépendent. Bien-aimé, tu sais, lorsque tu as des promesses, Dieu t'a fait des promesses. Lorsque j'ai des promesses dans ma vie, Dieu m'a promis des choses qu'il va accomplir dans ma vie. Tu sais, même si tu me provoques, je ne réplique pas. Tu sais pourquoi? Je protège mes promesses. On t'attaque, tu répliques parce qu'on a la promesse. Oh, je ne comprends pas ce que je dis. Oh, tu ne comprends pas ce que je dis. Lorsque je sais que j'ai des promesses, non, Dieu m'a amené au Canada, il m'a promis des choses. Mais à cause de mes promesses, même si tu me provoques, je ne réplique jamais. Est-ce que tu sais ce que tu as? À cause de mes promesses, je contrôle ce que je dis. À cause de mes promesses, je me protège. Je protège mes promesses. Ma promesse, papa, tu la comme. Il y a des gens qui n'ont pas de promesses. Ils se comportent comme ils veulent. Ils attaquent n'importe qui. Ils injurient n'importe qui. Pour savoir que quelqu'un a des promesses dans sa vie, regardez sa conduite. Bien aimé, c'est comme un enfant. Il est pauvre. Il vient d'une famille pauvre. On lui donne 5 $. Il achète un plateau de œufs. Il le vend. C'est là qu'il trouve le minerval qu'il paye. C'est là qu'il trouve l'argent pour nourrir ses enfants, sa famille. Bien aimé, même s'il est fort, il est costaud, même s'il est fort, même un enfant, quand il le provoque, il ne va pas répliquer. Pourquoi? Parce qu'il sait que ma vie est ici. C'est lui qui sait ce qu'il a dans ses mains. Il fait attention dans ses rapports avec les autres. Bien aimé, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Commence par soigner tes relations. Car notre Dieu, c'est un Dieu de relations. Vous savez pourquoi Dieu nous a mis tous ici? Ce n'est pas par hasard que nous on est tous là. Le plan de Dieu sont insondables. Laissez-moi te dire pourquoi il faut soigner des relations même dans l'église. Moi, j'ai mon fils. Il a 5 ans. Toi, tu peux avoir ton fils. Il a aussi 5 ans. Un jour, dans le plan de Dieu, il avait prévu que mon fils, avec ton fils, qu'il puisse faire des affaires. Un jour. Mais lorsque moi j'entretiens une bonne relation avec toi, ça veut dire que la promesse de Dieu, un jour ça va s'accomplir. Mais lorsque moi je me comporte mal par rapport à Papa Boni, je peux compromettre le plan de Dieu pour nos enfants. Voilà pourquoi il y a des parents qui ont détruit le projet, la vie de leurs enfants parce qu'ils sont problématiques. Dieu peut faire que nos enfants ne se connaissent pas, mais au travers de nous, qu'on puisse se connaître. Mon enfant, lorsqu'il sera grand, s'il rencontre l'enfant du Papa Boni, il sera confiant parce qu'il sait que nos parents se connaissent. C'est comme ça dans le monde des affaires que ça marche. Ça se base sur la confiance. N'as-tu pas vu que quelqu'un qui travaille avec son collaborateur, il dit que non, nos parents ils se connaissaient depuis les petits. Mais aujourd'hui on travaille ensemble. Mon enfant aussi dans la vie. Il faut apprendre à voir loin dans la vie. Dieu ne peut ou ne pas bénir directement tes enfants, mais au travers de tes relations, Dieu peut bénir tes enfants. Amen. Voilà pourquoi l'église, bien aimé, pour terminer, apprenons à soigner des relations. Apprenons à soigner des relations, bien aimés. Comment nous pouvons soigner nos relations dans l'église? Je vais terminer par là. Bien aimé, Dieu ne va pas te condamner. On n'est pas obligé dans l'église d'être ami à tout le monde. On peut être frère et sœur dans le Seigneur, mais sans être ami. Et Dieu ne va pas condamner, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous le savez?
Tu sais pourquoi tu es ici dans l'église? C'est parce que tu veux être ami à tout le monde. C'est parce que tu t'attends à tout de tout le monde. Celui-là n'est pas ton ami. Quand il ne te dit pas bonjour, oui, il ne fait pas quelque chose que tu ne fais pas, tu te plains. Celui-là ne t'a pas souri. Quand tu entres là-bas, pourquoi maman Déborah ne m'a pas souri? Tu commences à te plaindre. Tu arrives ici. Pourquoi papa Rocher ne m'a pas dit bonjour? Tu te commences à te plaindre. Finalement, tu vas te plaindre jusqu'où? C'est parce que tu t'attends tout de tout le monde. À l'église, on peut rester frères et sœurs. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais nous ne sommes pas des amis. Tu as des problèmes parce que tu veux être ami à tout le monde. Un autre problème que nous avons aussi dans l'église, pourquoi nous avons des problèmes? Dieu a dit dans sa parole, confie-toi l'Éternel, tu seras avec nous. Confie-toi mes saints serviteurs, tu réussiras. Il n'y a que deux personnes par rapport à qui Dieu nous a recommandé. 15%. Toi, quand tu es arrivé à l'église, tu as commencé à te confier à tout le monde. Ta vie, tu le vis à tout le monde. Et ensuite, tu ne peux pas te faire.